Bonsoir, monsieur le ministre. Un problème? Bonsoir, monsieur le ministre. Excellence, monsieur le ministre. Excellence. À ma connaissance, ce titre est réservé aux personnalités diplomatiques. Excellence, monsieur le Si ministre. vous y tenez, bonsoir, excellence, monsieur le ministre. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci de nous accorder cet entretien. Vous êtes ministre du bien-être. Vous êtes le ministre du bien-être, de l'émergence et de la réconciliation. Vous êtes ministre depuis 1968. Je n'avais que 10 ans et nous sommes aujourd'hui en 2024. Vous êtes toujours ministre, 45 ans au pouvoir, aux affaires. Après avoir fait le tour de plusieurs ministères, quel bilan faites-vous de la situation politique, économique? Le pays va très bien, vous le savez. Il suffit de regarder les populations, elles sont joyeuses, elles sont heureuses. Les industries brassicoles continuent de produire à volonté et les consommateurs s'en réjouissent. Les églises, les bars, les boîtes de nuit, les stades de football sont pleins à craquer. Mais où est-ce que vous voyez la tristesse sur les visages des populations? Elles sont contentes, elles sont heureuses. Vous n'avez pas de bruit de bottes, vous n'avez pas de guerre. Nous sommes un pays de paix. Et ceci grâce à l'œuvre grandiose de notre vénérable et aimé chef d'État. C'est grâce à sa sagesse infinie, à son intelligence, à son altruisme, à sa sagacité, à sa magnanimité. Tout ceci grâce au président de la République, son Excellence, qui travaille pour le peuple. Vous parlez de stabilité, mais les entreprises publiques ferment, des salariés se retrouvent à la rue, le taux de chômage est galopant, l'insalubrité est généralisée dans toutes nos villes, la presse est muselée. Pourtant, vous êtes ministre du bien-être, monsieur le ministre, excellence, monsieur le ministre. Comment expliquez-vous cette situation? Faites attention à toute cette propagande qui relève des partis d'opposition dont les dirigeants sont essentiellement aigris. Nous subissons les dommages collatéraux de toutes les conséquences géopolitiques mondiales, la crise en Ukraine, le conflit israélo-palestinien, la déstabilisation climatique en Antarctique, le tremblement de terre à Haïti, les gilets jaunes en France. Monsieur le ministre, excellence, monsieur le ministre, tous les faits que vous citez, sont loin de notre pays. Vous faites exprès ou quoi? Je vous ai dit que nous ne vivons pas en autarcie dans ce pays. Nous subissons et sachez qu'il s'agit, vous savez ce qu'on appelle les effets dominants. Vous savez ce qu'on appelle les effets dominants. C'est une suite de conséquences. Et même le chef de l'État, son Excellence, le très illustre représentant du peuple élu démocratiquement depuis 1964, vous savez, nous sommes un pays de droit, un pays démocratique, et ça fait environ 55 ans, un peu plus qu'il est au pouvoir, mais il n'a jamais failli. Il n'a jamais failli. Et il a demandé aux populations, comme je le fais moi-même en tant que ministre du bien-être, garant du bien-être des populations, de se serrer la ceinture. Mais ce que vous oubliez, c'est que toutes les familles souffrent, tout le monde souffre dans ce pays. Rendez-vous compte que ma femme, qui voyageait tous les mois à l'étranger, ne voyage plus que tous les 2 mois maintenant. Et je vous rappelle également que mon propre fils a fêté son anniversaire, alors que d'habitude, il s'agissait d'un budget de 15 millions à chaque fois qu'on fêtait son anniversaire, parce que je suis solidaire de la souffrance des populations que j'ai refusé. Imaginez-vous, j'ai ramené le budget de 15 millions à 12 millions pour l'anniversaire de mon fils de 5 ans. Ça, ce n'est pas se serrer la ceinture. Nous souffrons tous, monsieur le journaliste. Excusez-moi, mon téléphone sonne. Oui, allô? Oui, d'accord. Oui, je suis en entretien, mais bon, on peut parler rapidement. Mais le marché de 46 millions a été viré. On vous a fait un virement, je pense, hier. Ah oui, vous parlez plutôt du marché de la clôture du ministère.
342 millions. Je ne suis pas content du tout. Vous m'avez transmis 35%, on a dit que ma commission, c'était 40%. Alors, pour les 42 pièces que vous devriez livrer, ce n'est toujours pas fait. Hein? Pourtant, vous avez été payé. Ah oui? Ah, vous ne voulez pas livrer? Non, livrez quand même. Sur les 42 pièces, livrez 2 ou 3 pièces, ça ira. Je saurai comment m'organiser. D'accord, à très bientôt. Je fais le nécessaire. J'ai fait le nécessaire. Excusez-moi. Vous êtes très affairé. Oui, c'est les affaires. C'est les affaires. On se sacrifie comme ça pour le peuple. Après, on va dire que le gouvernement ne travaille pas. Vous voyez? Oui, c'est une émission récente. On coupe tout ça au montage. C'est la vie privée. Vous en faites pas. C'est la vie privée. D'accord. Vous êtes un grand journaliste. Merci. Monsieur le ministre, Excellence, monsieur le ministre. Excellence, monsieur le ministre. Vous êtes au pouvoir, vous avez accumulé une fortune colossale, des villas, une vingtaine de villas dans tout le pays, des appartements à Paris, le fruit de mon travail. Le fruit de mon travail. Un parc automobile digne des meilleurs collectionneurs, par exemple. Écoutez. On parle de vous en termes d'une des plus grandes fortunes de notre pays. Moi, je travaille pour mon pays. Je me sacrifie pour mon pays. Quelques avantages en passant, ce n'est jamais mauvais. Excusez-moi. C'est un autre coup de fil. Allô? Oh, ma chérie. Comment ça va? Oh là là, ma sublime et divine tourterelle. Ça va? Oui, bien, et la famille, et maman, et tout le monde. Ça va bien? D'accord. Oui, bien sûr. Non, mais je t'ai fait le virement de 8 millions. Je t'ai fait le virement de 8 millions, oui. Oui, d'accord, par rapport à ton projet. Non? Ah bon? Non, mais l'anniversaire, c'est dans une semaine. Je vais te faire un virement de 10 millions. Bon, d'accord. 15 millions. Bon, qu'est-ce que je pourrais te refuser, ma chérie? Tu m'as délciné. D'accord. Ah, tu veux une autre voiture? Un 4x4 à cause de la route qui est mauvaise chez toi. Là. Oui, ta route est très mauvaise, effectivement. D'accord. Bon, écoute, je t'offre un 4x4 pour... Il n'y a pas de souci. À très bientôt. Allez, à bientôt. Hein. Je suis en séance de travail. À bientôt. Excusez-moi, c'est comme si enregistré, c'est coupé au montage. Lors du montage. Vous coupez ça. Oui. Parce que vous savez, c'est un peu privé. Mais oui, vous êtes un homme comme moi. Hein? Vous connaissez ces choses-là. Hein? C'est le jardin secret. Oui. Le pays peut être sûr de lendemain qui chante. D'accord? Le pays peut être sûr et certain de lendemain qui chante tant que le président de la République, son illustre, son excellence, oui, tout à fait. Dans sa sagacité, sa sagesse, son infinie bonté, son intelligence inouïe, sa grandeur extrême, sa magnanimité, tant que le président de la République, que je servirai toujours jusqu'à la dernière énergie, sera en poste, le peuple ira bien, le pays ira bien.